Comme tous les matins, nous retrouvons à présent Daniel Haïk. Bonjour Daniel, rebonjour. Et pour cette dernière revue de la presse de la semaine, on commence par l'information mentionnée en une du Yediot Aharonot ce vendredi. Oui, Boker Tov Ilana, selon le grand quotidien israélien, les Américains et Anthony Blinken en particulier auraient proposé cette semaine à Benjamin Netanyahou un marché que l'on peut résumer ainsi. Renforcer l'autorité palestinienne et limiter la construction dans les implantations israéliennes de Judée et de Samarie. Et en échange, nous vous garantissons une coordination et un soutien dans deux dossiers majeurs, le nucléaire iranien et la normalisation avec l'Arabie saoudite. Blinken aurait dit à Benjamin Netanyahou: soit vous optez pour une percée historique dans les relations avec le monde arabe, soit vous jouez la carte de la réforme judiciaire et celle de l'annexion des territoires. C'est Nahum Barnea qui fait ce matin cette révélation importante dans son éditorial, dans le supplément du Yediot Aharonot du Shabbat. Et puis les manchettes des grands quotidiens sont consacrées à la relation difficile entre Benjamin Netanyahou et la conseillère juridique du gouvernement autour de la réforme judiciaire de Yariv Levin. Oui, ils ont retiré les gants, titre le Israël Hayom en montrant une photo de Benjamin Netanyahou et de la conseillère Galit Barav Miara. Les deux grands quotidiens avec le Israël Hayom expliquent que dans un document de 112 pages, pas moins, Galit Barav Miara dénonçait la réforme Levin et elle affirme que celle-ci va porter atteinte au fragile équilibre entre les pouvoirs et va affecter le système de freinage de ces pouvoirs. Selon elle, la réforme de Yariv Levin accordera un pouvoir illimité à l'exécutif, le gouvernement, et au législatif, la Knesset. Selon elle, des changements aussi importants qui risquent de porter atteinte aux caractéristiques démocratiques de l'État d'Israël doivent se faire dans la prudence et dans une procédure posée et modérée. Le Yediot Aharonot rappelle que plus tôt dans la journée hier, la conseillère avait affirmé que le Premier ministre Netanyahou n'avait pas le droit de s'occuper de la réforme judiciaire de Yariv Levin en raison d'un conflit d'intérêts dû à la poursuite de son procès devant la justice israélienne. Netanyahou a immédiatement repoussé cet avis. Le site N12 titre ce matin en page d'ouverture: en dépit de l'avis de la conseillère, la réforme de Yariv Levin va se poursuivre. Quant au Makor Rishon qui paraît chaque vendredi, il affirme en manchette que la recommandation de Galit Barav Miara sur le conflit d'intérêts du Premier ministre éloigne toute option de compromis autour de la réforme judiciaire de Yariv Levin. Et puis on s'intéresse à ce qu'écrivent les éditorialistes de la presse israélienne dans les colonnes des journaux de cette fin de semaine autour donc de cette confrontation entre Netanyahou et la conseillère Barav Miara. Yehuda Schlesinger estime dans le Israël Hayom que le divorce entre Netanyahou et sa conseillère juridique est au coin de la rue et de plus en plus de voix se font entendre dans la proximité du Premier ministre afin qu'il limoge la conseillère rebelle. Pour l'instant, Benjamin Netanyahou refuse, il ne veut pas que cela soit considéré comme une vengeance personnelle de sa part, mais pour l'instant seulement. Pour Netanel Bendel, l'État d'Israël est en train de se précipiter dans des abîmes constitutionnels. En effet, écrit-il, ni Yariv Levin, ni Simcha Rothman du côté des artisans de la réforme judiciaire, ni même le monde de la justice du côté des opposants ne sont prêts au moindre compromis sur la moindre des clauses de la réforme. Dans le Haaretz, le professeur Mordechai Kremitzer, célèbre juriste ancré solidement à l'extrême gauche israélienne, salue la conseillère juridique du gouvernement qui a, je le cite, décidé de retrousser ses manches et de voler au secours de la démocratie israélienne. Ariane Chelmal, dans le Makor Rishon, appelle à un compromis. Selon lui, la droite doit être à l'écoute des critiques, mais la gauche doit être, elle aussi, comprendre qu'une réforme est indispensable. Quant à Amit Segal, le célèbre analyste politique dans le Yediot Aharonot, il revient sur l'affaire Avi Chimi et il estime que par sa démission, Chimi a peut-être ouvert la porte à un compromis autour de la réforme de Yariv Levin. Ben Dror Yemini écrit ce matin, toujours dans le Yediot Aharonot, que les menaces de départ d'Israël lancées par certains opposants à la réforme de Yariv Levin sont une honte. Enfin, Michal Atali, toujours dans le Yediot, estime que le président Herzog est le seul à ne pas aller droit dans le but dans cette affaire. Après le Tchad et la Somalie, les quotidiens israéliens se penchent sur cette nouvelle percée qui va permettre de parfaire les relations diplomatiques entre Israël et le Soudan. Oui, en effet, les sites d'information et le Israël Hayom en première page s'intéressent hier à la visite du chef de la diplomatie israélienne Eli Cohen à Khartoum au Soudan. Eli Cohen y a rencontré le président soudanais Abdel Fattah el-Bourhan qui est l'artisan du rapprochement entre les deux pays. Et de retour en Israël, Eli Cohen qui s'était déjà rendu au Soudan, il faut le rappeler, il y a un peu plus de 2 ans, a affirmé que la paix entre Israël et le Soudan sera scellée dans les tout prochains mois. Seul bémol, les Américains posent une condition à cette normalisation, la fin du régime militaire et l'instauration d'un pouvoir pleinement civil à Khartoum. Et puis enfin, nous terminons ce matin cette revue avec, dans le Israël Hayom, 2 belles histoires de rêves concrétisés.
Oui, la première histoire est celle d'un groupe de 24 jeunes adultes juifs ukrainiens qui ont quitté pendant 10 jours les bombardements de la guerre dans leur pays, ont pu participer à un programme de Taglit qui leur a permis de découvrir l'État d'Israël du nord au sud et de souffler un peu face aux affres de la guerre qui frappent leur pays. Et puis la seconde histoire, c'est celle de Shimon Abou Khatsera qui a fait son aliyah de Marrakech dans les années 60, mais qui a 95 ans aujourd'hui. Il n'avait pas encore pu réaliser l'un de ses rêves, aller pèleriner sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai à Méron. Grâce à l'association Ezer Mitzion, ce rêve a pu se réaliser cette semaine pour la plus grande émotion de Shimon qui d'ores et déjà annonce son intention d'y retourner le plus rapidement possible.